Shalom Avracha, mes chers amis, nous sommes dans les secrets de la paracha du Tzav. Il y a quelque chose de très important qu'il faut savoir. Nous, on voit les choses de façon matérielle, mais en vérité, en dessous de cet habit matériel, il y a beaucoup de spiritualité. Et tout ce qui est composé, même un stylo, en vérité, il est composé de 10 facettes, de 10 éléments à l'intérieur de n'importe quelque chose. Est-ce que vous vous n'êtes pas posé la question une fois, comment ça se fait que c'est marqué 100%, 80%? Pourquoi pourcent? Voilà, à l'école, quand on avait une note, on c'était combien? C'était sur 20. En Israël, c'est sur 100. Mais en Amérique, c'est sur 100. À l'époque, c'était sur 20. Pourquoi on dit pas, la note, elle 10 sur 20. 20 sur, non, tu dis %, toujours 100. Eh bien, il y a quelque chose de très spécial dans la paracha de Tzav. Et il y a deux nekudotes que le Maguid Mesharim, il vient nous amener, et qui sont des, comment on appelle ça? Des phares pour la vie. De comprendre quelque chose qui est important. C'est quoi les phares pour la vie? La première chose, il dit comme ça, c'est marqué Tzav. Le mot Tzav, il a une gematria. C'est quoi la gematria du mot Tzav? Tzadik 90, Vav c'est 6, et le Yud Kevav Ke, ça veut dire 96, Yud Kevav Ke c'est 4 lettres, ça fait 100%. Qu'est-ce que ça veut dire Tzav? Tzav c'est la shon zirouz, la zrizout. Il y a beaucoup de gens qui sont étalés, écrasés, fatigués, ils n'ont pas envie de bouger. La seule chose qui peut te faire réussir dans la vie, d'ailleurs c'est ce qu'il dit le Messilat Yesharim dans les premiers prakim, azrizout. Le zrizout, c'est ça qui fait réussir. Même dans n'importe quel métier, dans n'importe quelle chose, quelqu'un qui est zariz, eh bien, c'est quelqu'un qui est zélé, il va réussir n'importe quoi. Tu lui donnes n'importe quoi. T'as un employé qui est zélé dans la boucherie, un employé qui est zélé dans comment on appelle ça, l'entremetteur, qui bouge, qui rebondit, c'est la bracha partout. N'importe où tu vas le mettre, eh bien, ça c'est le mot tzav. Tzav, ça veut dire l'empressement. Et l'empressement, avec Yud Kevav Ke, les 4 lettres du tétragramme, ça fait 100%. L'azrizout et le tétragramme, et à Kadosh Baruch Hu, c'est 100%. C'est ce qu'il lui dit Tzav. Maintenant, comment on fait pour arriver à ça? Et ça va nous expliquer aussi le pasuk, Zot Torah Ta'ola, Tzav et Bnei Israël. C'est marqué Zot Torah Ta'ola. C'est la Torah du Ola. Ça veut dire quoi la Torah du Ola? Le Ola, a priori, c'est un korban. C'est un sacrifice qui est fait que, sacrifice, c'est un sacrifice qui s'élève. C'est un sacrifice qui va vers le haut. Maintenant, la Ola, ça veut dire en vérité l'ascension de chaque chose dans le monde. Comment est-ce qu'on fait pour arriver à l'ascension de chaque chose dans le monde? Eh bien, il dit quelque chose comme ça. Il dit, il y a dans nos sphères, il y a la sphère de la Malchut. La Malchut, c'est en la chaîne psychologique, on dit c'est la réalisation des choses. Il dit que la Malchut, c'est-à-dire la Malchut, elle doit arriver à la Bina. La Bina, c'est quoi? C'est l'entendement, la compréhension assez profonde ou l'entendement entre les choses. Lorsque quelqu'un, il est matériel, il est dans le monde matériel, et qu'il a cette zrizout, comme on a dit tout à l'heure, ça ne suffit pas d'avoir la zrizout, mais aussi, il faut prendre tous les éléments, les stimuli matériels qu'il y a dans le monde, ce que tu reçois, les informations que tu reçois, que tu les montes à ton entendement. Des fois, ça veut dire en chassidi, va demander la question au Rav. C'est possible. Je veux dire, chez les chassidim, c'est tout le temps, moi je sais pas, mon entendement il est nul, je vais demander au Rav. Maintenant, le fait d'aller demander au Rav, ça s'appelle aussi de l'entendement. Parce qu'il y a des gens qui vont commencer le business tout seul, ils vont crouler à la fin. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas élevé la malchut, c'est-à-dire la réalisation des choses, la réalité, ils n'ont pas élevé à quelque chose de plus haut. Et ça, ce qu'il dit, Tzav et Bnei Israël, Tzav et Aaron, tu vas ordonner avec rapidité. Ça veut dire que tu vas donner des éléments avec rapidité et surtout, tu vas l'élever. Ah, Ola, c'est quoi? C'est l'holocauste qui va être élevé. Cet holocauste qui va être élevé, quand tu vas l'élever encore plus haut. Ça veut dire quoi l'élever? Essayer de bien réfléchir comment est-ce que tu fais les choses. Essayer de bien poser la question aux bonnes personnes. Comment tu vas le faire? Une fois que tu as élevé ça et surtout, demander le conseil d'Akadosh Baruch Hu et l'aide d'Akadosh Baruch Hu. Quand tu vas réussir à faire ça, qu'est-ce qui va t'arriver? Eh bien, tu vas voir que tout va s'élever. Ça va être une ola. Ta vie, elle va être une ola. Toujours en ascension. Le Rogot Shover. Il disait quelque chose. Moi, je peux être à côté de n'importe qui. Le rachat, n'importe qui, même un mécréant. Le Rogot Shover. C'était un grand tzaddik. Vous savez, c'était un rave. Il avait plein de cheveux comme ça. Parce qu'il tellement il était concentré que même quand il allait chez le coiffeur, on lui coupait les cheveux, ça lui faisait mal. Donc, il se coupait pas les cheveux.
Ça lui faisait mal, tellement il avait un niveau de conscience très très élevé. Il a même comment on appelle ça, des calculs mathématiques qui sont encore dans les musées de l'endroit où il était. Mais Kitsour, pour vous dire quelque chose comme ça, il disait que moi je peux être à côté de n'importe qui, tout le monde, sauf d'une personne, quelqu'un qui veut pas avancer. Le type il veut pas avancer, moi j'arrive pas à être avec lui. Tu veux avancer même à ton rythme, y a pas de problème. Et ça, hi'arola, al-mokeda al-mizbeach kol alayla. Ça veut dire quoi? Hi'arola, c'est ça, l'holocauste. Al-mokeda qui est en train de brûler. Al-mizbeach, sur cette offrande. Kol alayla, c'est quoi? Même dans la difficulté, l'essentiel que tu as envie de grandir, tu as envie d'avancer, eh bien tu vas voir que tout va transformer toutes ces choses. Avec la zrizout, avec Akadosh Baruch Hu, bien sûr, et avec le fait que tu utilises ton entendement et que tu t'élèves, et ta volonté t'élever, tu vas voir que tu vas réussir tout. Et c'est ça ce qui a marqué, c'est ce qui lui a expliqué le Maguide, l'ange à Rabbi Yosef Karo. Qu'Akadosh Baruch Hu nous aide à nous élever de façon extraordinaire et à se développer, qu'Akadosh Baruch Hu nous ouvre les portes et toutes les portes du monde. Baruch Adonai Le'olam Amen.